Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors logiquement, j'aurais déjà sorti une vidéo sur le bilan de l'année 2023 quand tu regarderas éventuellement celle-là. Il n'y a pas d'ordre que tu regardes celle-là ou l'autre. Mais du coup, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, pour qu'elle ne soit pas plus longue encore, là je vais parler toujours du bilan de l'année 2023. Mais on va s'attarder principalement sur trois tops qu'on va regarder d'un peu plus près. Et voilà, les deux vidéos vont de pair. Si t'as pas vu la première, je t'invite à y aller parce que je dirais qu'une chose, 4000 milliards. Voilà. Promis, je n'en parlerai plus dans cette vidéo. Enfin, normalement. Alors, pour commencer, il y a eu une augmentation globale des revenus de plus 9%. Alors je parle des revenus de l'industrie musicale mondiale, hein, donc tout confondu. La valeur totale de l'industrie musicale en 2023 pèse 26,2 milliards de dollars. Pareil, là c'est une belle augmentation. La part de revenus du streaming mondial est de 67%, qui est en augmentation aussi. Petit à petit, ça mange des parts. L'augmentation des abonnements payants du streaming est de 10,3%. Pareil, ça augmente petit à petit. Les gens, au final, voilà, ils commencent à payer des abonnements. Peut-être qu'ils en ont marre des pubs ou je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, venons-en à nos trois tops. Cette vidéo va sans doute être plus courte que l'autre. Parce qu'il y a vraiment des petites choses intéressantes. Commençons par le top mondial des styles de musique préférés en 2023. C'est le top 10. À la première place, nous avons la pop. À la deuxième place, nous avons le rock. À la troisième, le hip-hop rap. À la quatrième, la musique électronique. À la cinquième, la musique latine. À la sixième, le R&B. À la septième, la musique classique et opéra. Et oui. À la huitième, la country. À la neuvième, les bandes originales ou originaux. Je ne sais jamais. Et à la dixième, le reggae. Alors, déjà, je sais pas, peut-être que tu es étonné de certaines places. Honnêtement, la place numéro 1 pour la pop, personne n'est étonné. D'ailleurs, la pop qui à la base pour moi n'a jamais été un style, puisque pop c'est juste populaire. Donc à la base, tu peux y trouver tout et n'importe quoi à partir du moment que c'est populaire et que ça fonctionne. Après, il est vrai que sur ces dernières années, la pop a vraiment réussi à un peu plus se définir. Mais dedans, tu y retrouves notamment Taylor Swift, Lana Del Rey, en fait tout ce qui fonctionne, même Ed Sheeran, tu vois, dedans, alors que Ed Sheeran il pourrait être dans un autre registre aussi. À la deuxième place, par contre, le rock, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que souvent quand tu vois des tops, le rock n'y est pas. Le rock, souvent c'est mis de côté, ce genre de choses. Oui, là ce sont des tops donc mondial, hein, pour rappel, et le rock est à la deuxième place, et le rock se porte très très bien d'ailleurs. Il a grignoté petit à petit des parts pour revenir un peu sur le devant, et je pense que c'est loin, mais loin d'être fini entre les groupes un peu rétro qui reviennent sur le devant de la scène et les nouveaux groupes un peu novateurs. Je pense notamment à Last Train ou encore The Good ID, j'avais fait une vidéo sur eux qui est un groupe français. Ça fait plaisir, je trouve. Ensuite, à la troisième place, on a le hip-hop et le rap. Alors peut-être que tu vas te dire, Sylvain, j'ai pas vu une vidéo où tu disais que le rap était premier, ce qui est sans doute le cas, j'ai dû le dire dans une vidéo, mais ça c'est pour le classement français. Là on est sur le mondial. Mondial, forcément, tu rabats les cartes. Et là c'est plus du tout la même chose. Donc oui, en France, le rap est en haut, mais mondialement, il est à la troisième place. Et on pourrait croire qu'il aurait pu être à la deuxième, non. Tu vois, c'est ça que je trouve intéressant à regarder dans ces classements. Ensuite, quatrième place, j'ai rien à dire, la musique électronique, elle reste plus ou moins là, elle oscille un peu. Je pense pas qu'elle aura la troisième marche sur les prochaines années parce que le rap est bien en place et que le rap pourrait lui par contre gagner une place supplémentaire. Mais voilà, musique électronique, quatrième place, dans le top 5. Ok. Ensuite, la musique latine. Et là, j'ai des choses à dire. Donc la musique latine, hispanique, tout ça, voilà. Elle est à la cinquième place
donc elle referme ce top 5, mais j'ai des choses à dire, puisque c'est pas impossible que par la suite, elle grimpe dans le taux. Moi, je te le dis. Alors, je vais plutôt faire une prévision sur 2030. Tu vas me dire, oui, 2030, t'es un peu large. Et en vrai, le temps qu'il y ait ces modifications et tout ça, ça peut mettre 1, 2, voire 3 ans. Et bon, voilà. Hein. Donc, on va dire que d'ici 2030, je pense que les musiques latines auront grappillé 1 voire 2 places. Ouais, qu'elles pourraient être dans le top 3. Et, attention, j'ai des chiffres quand même. En 2022, dépasse pour la première fois le milliard de dollars. On parle de la musique latine. Jusqu'avant, elle n'avait jamais dépassé le milliard de dollars. En 2022, c'est fait. Ce qui représente 8% de l'industrie musicale. Alors, pareil, ça paraît un petit chiffre, mais on n'est pas loin du 10%. Donc, voilà. Et pour te donner une idée un peu plus précise, 2013-2023, c'est plus 986% d'écoute sur Spotify. Presque 1000% de plus. Et le côté musique latine, c'est en train d'évoluer de ouf, notamment grâce aux États-Unis qui investissent de ouf là-dedans, dans des labels spécialisés dans ça, dans des artistes. Je pense à Bad Bunny, par exemple. Karol G, enfin, voilà. Énormément. C'est plus juste Daddy Yankee, par exemple. Non. Là, il y a vraiment toute une nouvelle génération dans la musique latine, dans le reggaeton et d'autres sous-genres qui commencent vraiment qui a émergé et qui continue d'émerger. Tu verras. D'ici 2030, allez, je dirais que 4e ou 3e place. Ouais. Tu verras. À la 6e place, le R&B. Bon, le R&B, voilà, hein, ça avait ses lettres de noblesse dans les années 90, 2000. Et puis, bon, voilà, mais c'est toujours dans le top 10. Et là, avec Usher, qui a fait le Super Bowl, qui sort un nouvel album, je pense pas que ça va grappiller une marche de plus, mais ça peut rester au top 6. La musique classique et d'opéra à la 7e place. Et ça fait plaisir. Parce que ça, souvent, peut-être quand on parle à tes potes ou quand on entend parler, t'es là à rigoler, classique avec les bobos ou je sais pas quoi qui écoutent ça, ou les vieux, ou j'en sais rien. Non. Parce qu'il y a énormément de pièces d'opéra, des nouvelles pièces, des pièces qui sont revues. Il y a vraiment un public pour ça. Et la musique classique, c'est lié de toute façon à l'opéra. C'est 2 genres différents sur certaines choses, mais des fois, c'est lié. Donc voilà, 7e place, moi, ça m'étonne pas. Et franchement, ça me fait quand même plaisir, tu vois. 8e place, la country. J'ai des choses à dire là-dessus aussi. 8e place, pareil. On pourrait croire que c'est un style qui aurait pu être à la 12e ou ce que tu veux. Eh bien non, parce que pareil, là encore une fois, il y a un public. Et je dirais même que, pareil, je pense que la country, d'ici 2030, va bouffer quelques places. Moi, je dis, d'ici 2030, allez, comme ça, je le dis, la country pourrait être dans le top 5. Et je pense la 5e place. Je pense pas plus haut éventuellement, mais je pense qu'elle pourrait rentrer dans le top 5, peut-être à la 5e place. Et pareil, il faut savoir que là, le jour du Super Bowl, Beyoncé a annoncé donc un nouvel album, mais elle a sorti 2 titres. Et devine quoi, ce sont des titres dans le style country. Totalement. Si on a des grosses têtes d'affiche, des gros artistes comme ça, qui se mettent à faire ça, ça va exploser. C'est sûr. Et si avec elle, mais si je dis pas de bêtises, il y a Taylor Swift qui a dit, je crois, c'était au Grammy Awards, que la country était un super style et qu'elle était persuadée que c'était un style qui allait monter dans le classement. Et peut-être qu'elle nous cache quelque chose au niveau d'un futur projet, peut-être d'ailleurs. Mais si Taylor Swift et Beyoncé se mettent à faire des choses comme ça, la country, elle va évoluer, mais de ouf. Et on a de très très bons artistes déjà dedans. Mais c'est juste pour dire que, moi je te dis, il va y avoir un step-up, c'est sûr. Pour finir, les bandes originales et le reggae. Bande originale, c'est tout ce qui est lié au film notamment. Donc c'est pas forcément étonnant. Hein. Il suffit que, voilà, il y ait une bande son que t'aies adoré. Voilà. Et le reggae, ça reste une base, hein, très écoutée. Donc avec notamment là le film qui est sorti sur
Bob Marley, le biopic. Allez, on passe maintenant au deuxième top 10, et c'est celui des artistes les plus écoutés en 2023 dans le monde. Donc, première place, Taylor Swift, qui est américaine. On a à la deuxième place BTS, qui sont des Sud-Coréens. Troisième place, Drake, qui est américain. Quatrième place, Bad Bunny, qui est portoricain. Cinquième place, The Weeknd, qui est canadien. Sixième, Seventeen, qui sont sud-coréens. Septième place, Stray Kids, sud-coréen aussi. Huitième place, Harry Styles, qui est anglais. Jay Chou à la neuvième, qui est taïwanais. Et dixième, Ed Sheeran, qui est anglais. Et là, pourquoi je précisais un petit peu de quelle nationalité ils étaient? Parce que si on regarde par rapport au top 10 mondial des styles de musique, eh bien, il y a des choses intéressantes. Par exemple, Taylor Swift, qui est à la première place et qui est américaine, eh bien, Taylor Swift, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de la pop principalement. Et le style numéro 1, c'est de la pop. Sans doute parce que Taylor Swift, avec le nombre de titres qu'elle a fait et l'empreinte qu'elle a là-dedans, a peut-être, je dis bien, aidé à ce que la pop soit à ce niveau-là. Elle est loin d'être la seule, mais on sait que Taylor Swift, c'est une usine à gaz. Donc voilà, elle est première et la pop est première. Je pense que les deux sont liés, tu vois. Ensuite, BTS est deuxième. Alors BTS qui ont tout raflé. C'est une vague monumentale venue de la Corée du Sud et c'est vraiment génial. Eh bien là, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de K-pop dans le top mondial des styles. Et c'est là où je veux en venir aussi. C'est parce que BTS, quand ils sont arrivés, bon après il y a les Blackpink et tout ça maintenant, mais quand ils sont arrivés, on entend parler que d'eux. Et on a l'impression que, voilà, c'est... voilà, boum, tu vois, K-pop de partout, etc., etc. Et en fait... Ben oui, c'est quelque chose d'énorme, oui, ils ont eu énormément de prix, oui, ce que tu veux, tu vois, mais pour autant, ça n'a pas réussi à hisser la K-pop dans le top 10. Pas encore, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut juste dire que quand on voit plein de médias parler d'un artiste ou d'un genre, t'as l'impression que waouh, c'est énorme mondialement. Là, tout ce que je veux dire, c'est que BTS, ils ont réussi à être à la deuxième place, mais que par contre, si on dézoome par rapport à leur style qu'ils font, leur style, il est même pas dans le top 10. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais je trouve que c'est une donnée très intéressante. Ensuite, on a Drake qui est américain et qui est à la troisième place et qui fait donc du rap hip-hop. Et ce qui est marrant, c'est que troisième place, c'est le rap hip-hop dans les top styles de 2023. Drake, qui pareil, a une grosse influence quand même, c'est peut-être pas celui qui a la plus grosse influence, mais je trouve que c'est marrant que les deux soient à la même place. Je pense qu'ils sont aussi un petit peu liés. Quatrième place, on a Bad Bunny, et Bad Bunny qui est portoricain, lui fait donc tout ce qui est musique latine. Quatrième place, et à la quatrième place, on a la musique électronique, donc là, ça n'a pas de lien. Par contre, la musique latine est à la cinquième place. Les deux sont pas très loin. Mais en même temps, la musique latine, comme je l'expliquais, est en train d'avoir un gros essor, un gros engouement derrière, grâce à des artistes comme notamment Bad Bunny. Donc, c'est pas impossible que, par exemple, l'année prochaine, eh bien, à la quatrième place, par exemple, il y ait la musique latine et un artiste qui fait de la musique latine. On verra. Cinquième place, c'est The Weeknd, qui est canadien et qui fait... ouais, de la pop, hein, clairement. Voilà, il n'y a rien à dire dessus. Après, on a des Sud-Coréens, pareil à nouveau. On a deux Anglais, deux artistes d'Europe, c'est quand même intéressant de le souligner. Pas de Français, mais on a quand même Ed Sheeran qui est anglais et Harry Styles qui est également anglais. Donc deux artistes dans le top 10, je trouve que c'est quand même pas mal. Un Français ou une Française ou francophone, ça aurait été pas mal. Bon, francophone, on a The Weeknd, tu me diras. Mais voilà, moi je trouve que c'est une petite victoire de l'Europe. Surtout que c'est quand même mélangé là entre Sud-Coréens et Américains, même s'il y a plus de Sud-Coréens que toutes les autres nationalités. Il y a quand même aussi à dire un Taïwanais, hein, avec Jay Chou. C'est quand même... quand même, tu vois. Pour finir, le top 10 des pays qui ont le plus rapporté sur l'année 2023. Donc, première place, tu t'en doutes peut-être, c'est les États-Unis. Voilà. Deuxième place, c'est le Japon. Troisième place, c'est l'Angleterre. Quatrième, c'est l'Allemagne. Cinquième, c'est la Chine. Sixième, Cocorico, c'est nous, la France. Septième, c'est la Corée du Sud. Huitième, le Canada. Neuvième, le Brésil. Et dixième, l'Australie. Alors j'avais pareil parlé dans une précédente vidéo que la France était sixième, qui était une belle place, c'est-à-dire que au niveau de l'industrie musicale, on a quand même une certaine
présence. Et ça, c'est très intéressant de le souligner. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les États-Unis sont premiers. Mais attention, je pense que je vais peut-être sortir une vidéo sur le sujet. Il y a l'Inde qui pourrait bouffer de grosses parts. Je parle au niveau, en tout cas, du streaming. Puisque là, on parle de tout confondu. Mais il y a les pays comme l'Inde, les pays africains qui sont en train de faire du bruit, qui sont en train de se développer. Et il va y avoir, je pense, sur les prochaines années, énormément de changements et de cartes rabattues. La Chine pourrait dépasser éventuellement les États-Unis, mais rien n'est joué aussi à ce niveau-là. N'hésite pas à me dire si tu as trouvé cette vidéo intéressante ou pas. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve de très intéressant, de voir un peu comment évolue cette industrie musicale, de voir quel style est premier ou quel style, mène sur un autre. Enfin, je sais pas, le fait de savoir que le rock est quand même la 2e place, je pense qu'il y en a plein qui devaient pas s'y attendre du tout. Donc voilà, moi c'est des choses que j'aime bien partager et que j'aime bien découvrir aussi. N'hésite pas à t'abonner. Et puis il y a les réseaux. À chaque fois je dis la même chose, mais bon, c'est une vérité. Et merci aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube, à suivre ce gars là. Et c'est voilà, c'est juste dingue. Donc ça fait super plaisir. Moi je te dis à la prochaine, sois créatif et porte-toi bien.